La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de SolidWorks Hebdo. Donc déjà, merci à vous de vous être connectés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la première de SolidWorks Hebdo. En fait, c'est un peu dans la continuité de SolidWorks la quotidienne, hein, qui s'est terminée la semaine dernière. C'est terminé vendredi dernier. D'ailleurs, le dernier enregistrement n'a pas encore été mis sur la chaîne YouTube, mais ça va arriver là dans la journée. Donc en haut à droite de l'écran, vous pouvez voir un petit QR code. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce QR code, hein, ça va vous renvoyer directement sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. Et du coup, vous pouvez revisionner déjà tous les épisodes de SolidWorks la quotidienne, et vous pourrez également visionner les webcasts de SolidWorks Hebdo qui sont également enregistrés. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce QR code. Prenez quelques instants, si vous voulez, pour prendre une photo avec votre smartphone et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Et comme ça, vous aurez des notifications quand on y rajoutera du contenu. Donc, il y aura également d'autres contenus qui vont arriver. Il n'y aura pas que pour les webcasts, la quotidienne et l'hebdomadaire. Il y a également d'autres contenus qu'on va pouvoir rajouter au fur et à mesure sur cette chaîne de diffusion. Donc aujourd'hui, le sujet de la webcast, qui va être présenté d'ailleurs par Cadvision, par un de nos partenaires, Michael. Le sujet de la webcast aujourd'hui est sur l'impression 3D et sur le scan 3D. Donc je vous propose qu'on avance un petit peu sur la présentation. J'espère que vous pouvez bien voir mes slides s'afficher. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un nouveau rendez-vous. Donc, tous les mardis à 11 heures, nous allons, pendant cette période de confinement, faire une webcast. Donc, on va voir dans les slides suivantes les sujets de ces webcasts, mais c'est vraiment dans la continuité de SolidWorks la quotidienne. Donc là, on a changé un tout petit peu le format afin de vous présenter un type de contenu qui soit un petit peu différent, on va dire, avec lequel on va faire aussi intervenir différents partenaires avec lesquels on est. Donc notamment aujourd'hui Cadvision, une personne de Cadvision qui va nous présenter sur l'impression 3D. On va travailler également avec SJ Solutions, Visiative, Techniprocess, Prodways, Avenao. Et également des personnes de l'équipe de SolidWorks présenteront du contenu dans les semaines à venir. Donc, notez bien ça dans vos agendas. Le mardi à 11 heures, webcast, SolidWorks l'hebdo. Donc, vous allez avoir la liste des sujets. Donc, cette semaine, c'est de l'impression 3D que l'on va parler. Donc c'est la première. Donc d'ailleurs, on va certainement à un moment donné dans la présentation vous poser une petite question sur l'impression 3D. C'est la première fois qu'on va utiliser cette fonctionnalité, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas très fluide. C'est la première fois qu'on va utiliser la fonctionnalité. Mais donc revenons au programme des webinars. Donc aujourd'hui, on va parler principalement d'impression 3D. Il faut savoir que la semaine prochaine, on va parler de simulation avec un autre de nos partenaires Techniprocess. Donc on parlera surtout sur l'optimisation des pièces, hein, surtout comment améliorer et diminuer le prix des pièces, comment alléger une pièce, tout en s'assurant bien sûr que la pièce puisse résister. En fait, c'est vraiment l'objectif de la simulation. On parlera également le 28 avril de comment pouvoir modéliser des pièces directement en utilisant en fait la plateforme 3D Experience. Et donc ça implique quoi? C'est-à-dire comment modéliser en 3D sans installer un logiciel de CAO sur son ordinateur. Donc ça, c'est une fonctionnalité très très intéressante de la plateforme 3D Experience que vous pourrez découvrir le 28 avril. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez déjà aller sur la chaîne SolidWorks et aller feuilleter les épisodes de la quotidienne. On a déjà commencé un peu à introduire ce sujet-là. Le 5 mai, on parlera du configurateur.
et notamment de comment pouvoir configurer directement un produit sur le cloud. Tout ça vraiment dans l'interface web. Ça va être présenté par un autre partenaire de 4 Industries. Le 12 mai, on aura une session sur DraftSight et notamment sur les nouvelles fonctionnalités de DraftSight. Le 19 mai, un nouveau webinaire sur la simulation que je présenterai, sur lequel on découvrira les outils de simulation qui sont sur la plateforme et on verra donc ce sont des outils de simulation avancés qui sont vraiment complémentaires à ce que propose déjà SolidWorks dans sa gamme de produits de simulation. On parlera également de la partie 3D Part Supply, qui est une intégration on va dire, intégrée dans la marketplace, qui permet d'avoir une large gamme de différentes parts, de différents composants disponibles pour pouvoir les insérer directement dans votre assemblage. Donc, on verra vraiment les avantages de ce type de fonctionnalité le 26 mai. Et enfin, le 2 juin, on fera un webinaire un peu particulier parce que on verra qu'on va lancer une sorte de petit concours, on en parlera un peu plus tard. Donc, on vous proposera de choisir un thème et surtout de présenter un thème. Donc, ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Kamel, si tu veux parler de la partie des trophées, est-ce que tu m'entends? Allô, Kamel? Oui. Eric, tu m'entends? Oui, tu m'entends, oui. Très bien, bonjour à tous, donc je suis Kamel. Effectivement, vous avez été très nombreux à nous suivre sur la quotidienne en France, en Espagne. Je pense qu'on a dû atteindre plus de 1000 personnes qui sont connectées et on voudrait continuer justement sur cette lancée et vous engager davantage avec nous. Donc, on voudrait remettre quelques trophées modestes, bien sûr, mais en tout cas un peu symboliques. Et le premier, c'est au niveau du public. Voilà, donc remettre un prix aux personnes, voilà, qui nous ont aidés à faire venir du monde, que ce soit en publiant ses invitations sur les différents réseaux sociaux ou en invitant ses collègues, ses amis. Mais voilà, on voudrait remettre un petit prix aux personnes qui font qu'on a de plus en plus de monde à ces webcasts. On a pensé également à un autre trophée qui est celui des personnes qui sont les plus assidues à cette webcast. On a prévu 12 webcasts jusqu'à la fin juin. Donc voilà, on sait qu'on a eu des personnes qui ont suivi les quotidiennes de façon très assidue. Ben, on voudrait renouveler l'exercice à partir de maintenant, donc jusqu'à fin juin. L'idée, c'est de remettre un petit prix. Ça peut être une chemise avec le logo SolidWorks, par exemple, pour vous remercier de votre assiduité. Et enfin, comme l'a dit Eric, le 2 juin, on aura le plaisir d'inviter une personne, vous, parmi le public. Voilà, donc vous pouvez présenter, soumettre un sujet et vous pourrez le présenter le 2 juin. Donc pour cette personne-là, ou les personnes, peut-être qu'on en fera une deuxième, c'est remettre également un petit prix, encore une fois modeste, une chemise, un calepin, quelque chose de ce type-là pour vous remercier de votre participation. Eh ben, merci Kamel pour la présentation de ce trophée. Donc, j'en profite. Alors, pour rappel, je vous laisse encore un petit peu de temps pour prendre votre smartphone et prendre en photo cet écran. Donc, ça vous amènera directement sur notre chaîne YouTube. Et donc, ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le visionner. Alors, il ne sera pas disponible cet après-midi. Hein, il faudra peut-être 1 ou 2 jours avant qu'on puisse le charger sur la chaîne.
mais il sera disponible donc en replay si vous, comme ça, si vous avez manqué une partie ou s'il y a un webinar auquel vous ne pourrez pas y assister, vous pouvez toujours accéder au contenu en allant sur la chaîne YouTube. Alors d'ailleurs, un petit commentaire sur déjà les webinaires qu'on avait fait sur la quotidienne. Pour information, on a eu quelques retours sur les titres. Hein. On va apporter une modification là dans les jours à venir. On va aller modifier les titres de la quotidienne pour pouvoir vraiment mettre un titre qui soit un peu plus parlant, plus en relation directement avec le contenu de la vidéo. Ça vous évitera, ça vous permettra surtout d'accéder beaucoup plus rapidement au contenu auquel vous êtes intéressé pour la vidéo. J'ai aussi oublié de mentionner, bien sûr, si vous avez des questions concernant la présentation, surtout n'hésitez pas à les poser. Hein. Vous pouvez utiliser dans le petit onglet à droite, vous devez avoir accès à une fenêtre questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. Nous, on essaiera d'y répondre. Moi, pendant la présentation, je vais pouvoir directement vous répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, de toute façon, les questions sont enregistrées. Donc, on reviendra après personnellement vers vous pour pouvoir vous apporter des réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser cette fenêtre, comme ça sera un peu plus interactif. J'ai oublié quand même de me présenter. Je ne sais pas si vous pouvez me voir. C'est un peu plus vivant, je trouve, quand on affiche la caméra. Donc voici. Hein. Logiquement, vous pouvez voir ma tête à l'écran. Donc je suis bien dans ma chambre dans laquelle j'étais quand j'étais étudiant. Donc ça fait plus de 20 ans que, que je n'étais pas revenu là. Donc où en étais-je? Je voulais aussi lancer un petit sondage, donc ça va être la première fois qu'on va utiliser cette fonctionnalité. Donc j'espère que vous devez l'avoir à l'écran en ce moment. Logiquement, vous avez un sondage qui doit s'afficher sur votre écran. Donc, est-ce que vous avez déjà eu recours à une impression 3D? Ah, donc j'ai l'impression que ça fonctionne parce que je reçois plein de réponses. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Je vois que ça continue un peu d'évoluer. Allez, hop, je vais arrêter ce sondage-là. Et là, vous devez logiquement pouvoir voir les résultats de ce sondage. Donc c'est assez intéressant hein, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même à peu près la moitié qui ont déjà utilisé l'impression 3D. Donc on voit vraiment que c'est un sujet qui est vraiment quotidien. Qui est quotidien et surtout que tout le monde connaît de plus en plus, alors qu'il y a déjà il y a quelques années, voilà, c'était vraiment un recours qui n'était pas très utilisé. Je vous propose qu'on avance dans la présentation. Hop, je vais déjà arrêter ma caméra. Hop. Donc, afin d'introduire l'impression 3D, de toute façon, il y a notre ami Michael qui pourra en parler beaucoup mieux que nous. Mais déjà, alors là, on a pris une capture pas une capture d'écran, mais on a photocopié un quotidien. Donc ça, c'est un quotidien qui est reçu par des élèves, hein, par des jeunes. C'est un quotidien pour les jeunes. Et on voit que dans ce quotidien, il y a déjà des utilisateurs dès le plus jeune âge, on va dire, qui sont capables d'utiliser l'impression 3D et surtout dans un contexte actuel, parce que là, c'est pour pouvoir fabriquer des visières de protection, donc bien sûr, on va dire contre le coronavirus. Donc, on voit que l'imprimante 3D, c'est vraiment devenu quelque chose dont tout le monde parle et surtout dont de plus en plus de personnes utilisent, et ça j'allais dire, dès le plus jeune âge. Donc là, c'est assez intéressant dans ce quotidien parce qu'on voit déjà comment est expliqué, on va dire, on voit qu'il est expliqué le principe de l'impression 3D pour des jeunes, on va dire. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en parler beaucoup plus en détail grâce à Michael. Michael, es-tu avec nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors je vais te mettre en présentateur. Logiquement, les personnes devraient. Est-ce que tout le monde peut voir son écran? Ah oui, on voit bien.
Ouais, c'est bon, parfait. Bah écoutez, Michael, je te passe la main. Je pense que tu peux donc commencer ta partie sur la présentation. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, juste avant de commencer, je vais vous préciser une petite chose. Comme disait Eric, et je suis un peu dans la même situation que lui et que la plupart d'entre vous, je pense. J'ai du coup une connexion Internet qui peut peut-être présenter des difficultés, donc je m'excuse par avance pour un éventuel manque de fluidité au niveau de la présentation. Donc, je vais essayer de faire les choses le plus gentiment possible pour que tout le monde puisse profiter de la présentation, mais n'hésitez pas à signaler si jamais il y a quelques soucis. Donc voilà, juste avant de démarrer, effectivement, moi je m'appelle Michael Bonneau, je travaille pour la société 4Vision, ça fait on va dire une vingtaine d'années qu'on est intégrateur de solutions d'impression 3D et de CAO et de scanner 3D. Du coup, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est de venir parler un petit peu de l'intégration de l'outil SolidWorks dans le monde de l'impression 3D, comment on peut utiliser l'outil autour de l'impression 3D. Alors, comme Eric le présentait juste avant, c'est vrai que on voit de plus en plus d'articles, de plus en plus d'utilisateurs d'outils d'impression 3D dans différents domaines. Là, au niveau de la présentation que je vais vous faire, c'est assez, je veux dire, complet et synthétique à la fois, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail forcément de toutes les fonctionnalités, mais je vais vous présenter un petit peu tous les outils intégrés à SolidWorks qui sont très utiles à utiliser pour utiliser et optimiser l'utilisation de vos imprimantes. Alors, l'optimisation peut se faire à différents niveaux, c'est-à-dire que on peut avoir des petites imprimantes low cost, simplement concevoir les pièces différemment pour pouvoir optimiser les pièces que l'on va vouloir imprimer. Mais on peut aussi, sur des systèmes un petit peu plus professionnels, aller au-delà du simple redesign de pièces, comme on va en parler un petit peu plus tard, et chercher vraiment à optimiser nos géométries en vue, par exemple, de faire de la production de pièces. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai scindé un peu la présentation en deux parties. La partie vraiment conception de pièces et puis la partie très en lien avec les scanners et l'impression 3D. Donc, dans la partie conception, il y a des outils très simples. Je vais parler rapidement des configurations. Tous les utilisateurs de SolidWorks, je pense, savent ce que c'est que les configurations de pièces. Bizarrement, sur toutes les formations ou les journées techniques qu'on peut organiser, on se rend compte que les configurations sont peu utilisées. Et vous allez voir au fur et à mesure de mes présentations que on s'en je vais commencer par ça, et puis on viendra ensuite parler des conceptions, de redesign, j'ai déjà cité un petit peu avant, d'études topologiques. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail technique de la conception de pièces, le travail des autres formats, parce qu'on on va pas forcément travailler que sur des fichiers SolidWorks, on peut travailler avec des fichiers fournisseurs, de clients ou autres. Et puis sur la partie scan et impression 3D, on va parler d'analyse de fichiers, donc vraiment la partie préparation de vos pièces, d'analyser les fichiers en vue de les imprimer. La partie scan tout 3D qui va vous permettre de travailler sur des fichiers maillés type STL, qui sont des fichiers très classiques dans le monde de l'impression 3D. Un outil texture 3D et l'outil print 3D dont je vais parler un petit peu plus en détail plus tard. Donc pour appuyer ma présentation, je vais essayer de me caler sur un projet un peu fil rouge qui va permettre de présenter, d'imaginer un peu un cas de figure. Voilà, on est là sur un exemple de montage de 4e axe pour du fraisage de pièces, par exemple. Et puis, dans ce cas de figure, on estime qu'on a un petit peu trop de porte-à-faux sur la pièce et du coup, on va vouloir apporter un système de support à l'extrémité de la pièce pour pouvoir la maintenir. Donc là, ce qu'on a à l'écran, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Voilà. On a le montage qui est ici à l'écran dans SolidWorks. Donc c'est une conception, j'allais dire classique, c'est pas péjoratif, c'est par rapport à l'impression 3D, là on est plus sur une conception mécanique d'ensemble assez classique, avec des éléments de visserie,
du boulonnage, etc. Enfin, différents éléments de montage mécanique classique. L'idée de mon fil rouge ici, ça va être de remplacer cet élément-là et d'intégrer l'impression 3D, c'est-à-dire que ce montage ici, on va le simplifier, et plutôt que de le fabriquer en usinage ou de méthode de façon assez classique, on va utiliser l'impression 3D pour pouvoir réaliser ça. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de configuration de pièces. Alors les configurations, c'est quoi pour ceux, s'il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est? Si par exemple je sélectionne ici la vis épaulée, je vais pouvoir ici sélectionner une configuration. La configuration, ça va être une déclinaison de pièces. C'est-à-dire que je reste sur un modèle de vis épaulée, mais par contre, je vais pouvoir choisir des déclinaisons avec, ici par exemple, différentes tailles, différentes dimensions de pièces. Donc si par exemple, je viens éditer une pièce pour voir plus en détail, j'ai donc ma vis épaulée qui est ici. Et ici, vous allez trouver la liste des configurations de pièces, dans lequel on va retrouver la liste que je vous ai montrée juste avant, et qui va simplement faire varier les dimensions, vous voyez, de diamètre, de longueur, etc. D'accord? Donc on reste sur la même typologie de pièces, le même type de pièces, mais par contre on va décliner les configurations. Ça, c'est la méthode, on va dire, la plus classique et la plus courante en termes de configuration de pièces. Mais dans l'impression 3D, on va s'en servir. Alors l'intérêt des configurations dans le monde de l'impression 3D, ça va vous permettre en fait de décliner des géométries. On va voir ça un petit peu plus tard dans la présentation, mais sans forcément enregistrer de fichiers supplémentaires. Si on devait décliner différentes variantes ou différentes géométries de pièces en vue de l'impression, on pourrait avoir de nombreux fichiers enregistrés dans votre arborescence Windows ou même dans un système PDM par exemple. Et du coup, ça risque de générer de nombreux fichiers. Pour s'y retrouver, c'est pas forcément évident. Alors que l'utilisation des configurations, vous restez simplement sur une déclinaison de fichiers. C'est ce qui vous permet de limiter le nombre de fichiers enregistrés sur votre système de stockage. Voilà, mais on va y revenir encore un petit peu plus tard. Excusez-moi. Donc si je poursuis, donc, je viens de vous présenter les configurations au niveau des pièces, donc on l'a bien compris, on va en reparler encore au fur et à mesure. Le deuxième point, donc on va voir l'étude de conception. Alors l'étude de conception, elle peut s'adapter à beaucoup de choses. Là j'ai pris un cas assez classique de l'utilisation des fichiers, donc sur la contre-pièce qui est ici, qui va venir en appui de ma pièce. Là encore, l'idée de mon projet, c'est de simplifier l'ensemble de ce système-là, de s'épargner la fabrication d'une pièce, d'une seconde, d'une troisième, d'un montage vis-écrou, etc. Donc on va essayer de simplifier tout ça. Donc là, par exemple, ce que j'ai besoin de savoir, c'est, vous voyez que j'ai un système de réglage. Si je tourne ma molette ici, je vais pouvoir régler la sortie de ma contre-pièce. Ce que je souhaite étudier maintenant, c'est de savoir quelle prise de pièces quelle est la longueur de la prise de pièces que je dois avoir pour satisfaire les exigences de fabrication et de résistance de mon matériau. Donc pour ça, comme on pourra le voir plus en détail, j'ai effectué une étude statique qui va me permettre ici de contrôler un petit peu la résistance de ma pièce. Donc là, la déformation ici est multipliée, enfin l'effet est multiplié par 52 pour que ce soit visuel, hein, mais ce qui est important dans ce résultat de simulation ici, c'est de contrôler qu'on ait le maximum de contraintes que va subir la pièce est en deçà de la limite d'élasticité et que au niveau du coefficient de sécurité, on est à 1,8. Donc on est sur quelque chose de cohérent. Maintenant, le coefficient de 1,8, pour moi, il va être un petit peu trop juste et je préférerais être à 2 au minimum. Donc pour ça, je vais pouvoir utiliser une étude de conception. Donc pour ça, je vais dans mes études ici, créer une étude de conception. L'idée de l'étude de conception, ça va être de faire varier la longueur de la prise ici, de ma pièce, pour contrôler en fait le coefficient de sécurité de ma pièce. Donc pour ça, je vais simplement ici donner des variables. Donc la variable ici va être par exemple la prise de pièce. Donc la prise de pièce correspond en fait
Ici, j'ai marqué une séparation de surface, donc je vais faire varier cette cote ici. Je vais la faire varier ici de 20 à 70 mm avec un pas de 5 mm. Donc vous voyez que ça va me faire 11 scénarios possibles de position. Et l'objectif derrière, ça va être par exemple de contrôler que mon coefficient de sécurité soit à 2. Une fois que j'ai mis en place cette étude, je peux l'exécuter. Et là, c'est SolidWorks en fait qui va s'occuper tout seul. Vous voyez le tableau qui apparaît en dessous. Et donc SolidWorks va établir les différents scénarios. Vous voyez la pièce variée derrière, la géométrie qui va varier derrière. Et SolidWorks va contrôler les coefficients de sécurité pour chacune de ces configurations-là et me donner du coup la meilleure, le meilleur scénario, le scénario optimal pour pouvoir répondre à la contrainte que je lui ai donnée. Ça m'évite en fait de faire varier la cote manuellement, de relancer un calcul manuel et d'analyser les résultats au fur et à mesure. Donc là par exemple, une fois mon étude de conception terminée, il me donne que la valeur optimale, c'est une prise de 35 mm pour avoir un coefficient de 1,97. Donc si effectivement je veux 2 minimum, je viens plutôt sur le scénario 5 avec 40 mm de prise. Donc ça me permet, comme ça, d'étudier la pièce assez facilement. Alors là encore, je me sers d'un fil rouge pour présenter des solutions, mais on peut imaginer utiliser l'étude de conception pour bien d'autres choses. Par exemple, évider une pièce. Pour ceux qui utilisent l'impression 3D, on sait que par exemple, on peut évider des pièces, on peut créer une structure lattice à l'intérieur, on peut imaginer pas mal de choses, et puis éventuellement faire varier les dimensions, la densité d'une structure pour obtenir une résistance assez similaire au niveau de la pièce. Donc voilà, on peut imaginer pas mal de scénarios. L'idée, c'est vraiment de vous montrer un petit peu le fonctionnement de cet outil-là. Donc voilà pour l'étude de conception. Ensuite, on va parler de redesign. Alors ça, c'est un très très gros sujet. Alors là aussi, je vais essayer de pas prendre trop de temps dessus, mais malgré tout, vous donner suffisamment d'informations. On parle beaucoup de redesign, pourquoi? Parce que l'impression 3D, c'est un nouveau moyen de production qui va vous permettre de concevoir des pièces ou fabriquer des pièces dans une logique totalement différente de ce qu'on peut connaître, par exemple, en usinage. L'idée déjà générale qu'on peut garder dans un coin de tête, c'est qu'en usinage, d'une manière générale, je simplifie un peu la réflexion, mais plus on va enlever de la matière, plus on va enlever du copeau par rapport à une pièce brute, à une forme brute qu'on avait au départ, et plus la pièce va coûter cher. L'impression 3D, on va être sur une logique inverse. C'est-à-dire que plus on va apporter de la matière, plus la pièce va coûter cher. Donc on va essayer de garder un compromis entre légèreté, parce qu'il faut un minimum de matière, mais malgré tout, enlever un matériau, un excédent de matériaux sur le projet. Donc là, par exemple, ce qu'on peut aussi penser à faire, c'est s'épargner la fabrication de différentes pièces, de l'assemblage, toutes ces fonctionnalités-là qui éventuellement n'auraient pas lieu d'être. Là, on pourrait s'imaginer avoir différents outillages pour différentes géométries de pièces. Donc, plutôt que de faire des fabrications on va dire quasiment unitaires et qui vont prendre un petit peu de temps et qui vont nécessiter de l'assemblage, on pourrait simplifier ces géométries-là pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Donc là, par exemple, je vais venir ouvrir ma pièce ici. J'ai ma pièce telle qu'elle a été réalisée pour de l'usinage. Et là, je vais vouloir redesigner ma pièce en vue de l'impression 3D. Donc pour ça, ce que je peux commencer à faire, c'est supprimer les perçages, parce qu'on l'a vu, je vais intégrer directement mes vis épaulées et les noyer dans le matériau. Donc je vais pouvoir supprimer les perçages pour pouvoir noyer mes vis à l'intérieur, et puis rajouter ma contre-pièce qui était sur le côté, et puis là aussi la fusionner avec la pièce. Et je vais pouvoir imprimer un ensemble complet, sans avoir besoin de créer d'assemblage ou d'usinage particulier. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On a parlé des configurations, je vais pouvoir créer une configuration spécifique par rapport à ça. Donc ici, je vais rajouter une configuration, je vais appeler IMP 3D, par exemple. Et ensuite, dans ma configuration de pièce, comme vous voyez ici,
on a déjà des fonctions qui sont supprimées, désactivées, et puis d'autres qui restent ici. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de jouer avec des fonctions, de les activer, les désactiver. Par exemple, on va trouver ici l'ouverture oblongue qui va nous permettre un réglage un petit peu de tilt, de bascule au niveau de la pièce. Donc cette géométrie-là ne sera plus utile, donc je peux ici venir la supprimer, donc la désactiver. Je vais pouvoir rajouter ici un perçage simple qui va venir le remplacer, dans lequel je vais pouvoir positionner ma vis et la noyer à l'intérieur. Je vais pouvoir ici, la partie taraudée qui me sert à insérer ma vis molletée pour pouvoir faire mon réglage de sortie de pièce. La sortie de pièce, on l'a calculé tout à l'heure, la sortie optimale. Donc, j'ai plus besoin d'avoir cette notion de réglage ici. Donc, je peux aussi désactiver la forme taraudée que j'ai derrière. Je peux supprimer éventuellement les congés esthétiques qui sont ici parce que j'en ai pas forcément besoin. L'impression 3D ne va pas forcément reproduire ces congés-là. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de vraiment très utile dans la phase d'impression. Donc voilà, là j'ai simplifié ma géométrie déjà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter les composants. Donc je vais venir insérer une pièce. Cette pièce-là, ça va être par exemple la vis épaulée. Donc là encore, je vais pouvoir choisir la configuration de vis que je souhaite utiliser. Et je vais venir insérer ma vis ici. Automatiquement, SolidWorks va me proposer de la positionner dans mon espace de travail. Donc, je vais venir par exemple mettre un plan à plan ici, et puis une coaxialité ici, pour positionner ma première vis. D'accord. Je vais pouvoir en insérer une deuxième, de la même manière. Donc, la même vis. Donc, je pourrais reprendre une autre configuration si je le souhaitais, ou la même, ou choisir une autre pièce, on va le faire juste après. Donc là, même chose, je vais repositionner encore les mêmes composants. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Excusez-moi, un peu dérapé. Voilà, et puis choisir donc, mon plan. Voilà. Donc là, j'ai positionné mes vis qui pour le moment ne sont pas noyées, elles sont simplement positionnées dedans. Je vais les noyer ensuite. Et puis la contre-pièce qu'on va placer derrière ici. Même chose. Pardon. On va venir insérer donc, la contre-pièce ici. Donc j'ai bien ma valeur ici de sortie positionnée. Hop. Je vais aller un petit peu vite. On va recommencer. Donc je vais insérer ma contre-pièce. Donc la positionner par rapport à mon ensemble. Et puis donc cette ligne-là qui a été optimisée juste avant à la bonne longueur. Voilà. Donc là, j'ai simplifié un peu ma géométrie. J'ai incrusté en fait des éléments que je vais vouloir noyer avec. Ce que je vais pouvoir faire pour simplifier encore, c'est enlever les têtes de vis. Ici, elles n'auront plus aucune utilité puisque je vais vouloir complètement fusionner l'ensemble. Donc, je vais pouvoir, par exemple, ici, vous avez un onglet qui vous permet de faire de l'édition directe, donc de travailler complètement sur ces géométries diverses, c'est-à-dire que j'ai des pièces différentes. Je vais pouvoir, par exemple, choisir ici de fractionner des éléments. Donc, fractionner mon outil d'ajustement ici, ça va être ma face ici. Les corps qui vont être découpés, ça va être mes deux vis épaulées. Pardon. Deux vis ici. Et ensuite, je vais pouvoir choisir les éléments que je souhaite conserver ou pas par rapport à ma phase de fractionnement. Donc, je vais pouvoir enlever les têtes de vis comme ça, je vais pouvoir enlever les éléments éventuellement qui dépassent et que je ne souhaite pas conserver. Et puis, je vais pouvoir simplifier mon modèle ensuite en choisissant de combiner ou de supprimer les différents éléments que je souhaite conserver ou pas. Pour arriver à un résultat comme celui-là, où je ne récupère donc qu'un seul corps volumique entier
avec les vis qui sont noyées à l'intérieur, etc. Donc maintenant, j'ai une nouvelle pièce, un nouveau volume que je pourrais choisir d'imprimer en 3D plutôt que de fabriquer. Voilà pour cette partie-là de redesign. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on va parler d'études topologiques. Donc là, on va aller un petit peu au-delà du simple redesign, c'est-à-dire que on a choisi de combiner des géométries pour simplifier un petit peu les assemblages, etc., et avoir une fabrication unique liée à l'impression 3D. Donc ça, c'est la géométrie qu'on vient de recréer. Et ici, c'est le résultat de l'étude topologique. Alors le but, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, contrairement à l'usinage, on va essayer d'enlever au maximum de matière sur notre géométrie pour éviter d'avoir trop de matière à produire, trop de matière à imprimer, et du coup, d'augmenter le coût de fabrication. Donc pour ça, on va s'appuyer dans SolidWorks sur une première étude statique qui va nous permettre de contrôler un petit peu notre pièce. Donc là encore, on voit qu'en termes de contraintes mécaniques, on est en deçà des limites élastiques de la géométrie. Et en termes de coefficient de sécurité, par exemple, on voit qu'on est à 9,6 de coefficient minimum ici. Donc la pièce résiste largement, ce qui veut bien dire qu'elle est, ce qui donne une tendance au fait de dire qu'elle est, elle est sous-sollicitée. Donc on va pouvoir lancer une étude de topologie. L'étude de topologie va permettre justement à SolidWorks d'analyser la pièce par rapport aux contraintes. Donc les contraintes, ici, elles sont reportées par rapport aux contraintes de fabrication. On a les contraintes de bridage ici qui s'appliquent sur la partie conique de la pièce, et puis la contrainte d'usinage ici qui est déportée et qui peut faire fléchir un petit peu la pièce. C'est bien ce qu'on voit dans l'analyse de déformé ici. D'accord ? Donc qui est exagéré encore 407 fois, mais c'est bien la tendance qu'on retrouve ici. Donc l'étude de topologie, elle va nous permettre de, à partir de cette étude-là, d'analyser où se situe la matière, qu'on imagine un petit peu dans les zones bleues ici, qui sont les zones les moins sollicitées, où se trouve la matière qu'on va pouvoir retirer, l'excédent de matière quelque part. Donc pour mettre en place l'étude de topologie, ce qu'on peut simplement faire, c'est copier l'étude. On va appliquer une étude de topologie à partir de cette étude-là, de cette étude statique. L'intérêt, c'est que on va pouvoir directement récupérer l'application des matériaux, le maillage de la pièce, les déplacements imposés, donc comment la pièce a été fixée, les contraintes qu'on a mis dessus, etc. Donc on copie directement ces éléments. Ça évite de remettre en place la totalité de notre étude une deuxième fois. Et ce qu'on va apporter en plus au niveau de l'étude de topologie, c'est les objectifs. Donc les objectifs ici, par exemple, on va choisir de trouver la raideur optimale par rapport au poids de la pièce. Donc, concrètement, par exemple, ici, on va lui demander de réduire, l'objectif, c'est de réduire de 60% la masse de notre pièce. Donc d'amener en fait une pièce à, vous voyez, la masse finale serait d'1,12 kg au lieu de 2,8 kg ici. Et puis, en complément, on va lui demander de tenir notre fameux coefficient de sécurité, un minimum de 3. Pour être sûr d'être au-delà de la rupture. D'accord ? Donc ça, c'est pour la partie objectif. Vous voyez que c'est assez simple à mettre en place. Et en dessous, on va trouver les contrôles de fabrication. Donc là, on va trouver les régions conservées, donc toutes les zones de pièces sur lesquelles on ne veut pas retirer de matière parce que c'est des zones techniques, par exemple. De spécifier un contrôle d'épaisseur, ça on va le voir tout de suite aussi. Un sens de démoulage, parce qu'on peut aussi se servir de l'étude de topologie, pas seulement dans l'impression 3D, mais aussi en moulage, en usinage ou autre, et on a besoin de garder un accès avec nos outils, par exemple, de fabrication, ou des plans de symétrie qui vont être utiles, les plans de symétrie, si on en a, ce n'est pas le cas ici, pour pouvoir simplifier un petit peu les calculs du logiciel. Ici, en termes de contrôle de fabrication, je vais rajouter des régions conservées. Par exemple, les faces coniques ici qui sont en appui avec la pièce, je ne veux pas changer cette géométrie-là. La partie cylindrique, par exemple, je veux ici ma zone de raccord qui soit identique. Et puis à l'arrière, ici, je vais mettre comme ça pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Ici, j'ai mes centreurs quelque part pour l'assemblage de ma pièce. Donc cela, même chose, je ne veux pas supprimer, je ne veux pas tailler dans cette géométrie-là. Et puis mes zones de fixation derrière.
D'accord? Donc voilà pour les zones conservées. Et en dessous, je peux lui demander de conserver une certaine profondeur. C'est-à-dire que sur ces géométries-là, je ne veux pas venir sur des épaisseurs qui sont irréalisables de l'ordre du dixième de millimètre, par exemple, je veux conserver 3 mm. D'accord? Donc ça me permet, ici, vous voyez, permet d'avoir un aperçu en fait des 3 mm de matière conservée, d'être sûr que sur ces zones ici que je souhaite ne pas endommager, ne pas abîmer, je souhaite conserver une certaine épaisseur pour être sûr que ça puisse être fabriqué. Une fois que j'ai mis en place cette étude, alors je vous épargne le temps de calcul, même si c'est pas très très long, hein. Sur cette étude-là, par exemple, il y a une dizaine de minutes à peu près de calcul, et le résultat qu'on va obtenir, c'est quelque chose comme ça. Donc ici, à l'écran, on obtient, vous voyez en filaire, la géométrie que j'avais à l'origine. Ici, sur les zones jaunes, c'est le matériau que je dois conserver pour répondre à mes attentes. Et puis, plus je vais étendre ici au bleu et au violet, plus c'est du matériau que je peux retirer. Donc après, l'objectif était de retirer 60% de ma matière. Je peux maintenant choisir de réajuster un petit peu. Vous voyez, là, je suis à 39%. Et je peux, à l'aide du curseur, ici, enlever plus ou moins de matière pour venir sur des résultats qui sont un petit peu différents. Une fois que le choix est réglé, etc., je peux lui demander de calculer un maillage lissé. J'ai quelque chose de plus ou moins lisse. Là encore, je retrouve un curseur qui va me permettre de changer un petit peu la transition, donc le lissage de ma surface, et obtenir ici une géométrie. Donc vous voyez, je suis sur quelque chose de complètement différent, une géométrie complètement différente, mais avec des structures qui ont été calculées par le logiciel, mes régions ici qui ont été conservées, donc qui sont facétisées, qui sont basées sur le maillage, et des régions qui ont été conservées, et puis des renforts que le logiciel a calculés pour pouvoir répondre aux sollicitations mécaniques que je lui ai spécifiées juste avant. Donc voilà pour l'étude de topologie. Ce que j'ai à l'écran ici, je vais pouvoir le fabriquer. Ce qu'on remarque simplement, c'est comme c'est basé sur le maillage, ici j'ai plus un vrai cylindre pour pouvoir faire l'assemblage, donc on va pouvoir s'en occuper un tout petit peu après. Et là l'idée, voilà, c'est vraiment j'ai simplifié ma géométrie pour avoir une pièce monobloc plutôt que d'avoir un assemblage de pièces. Et puis ensuite, je crée une étude de topologie pour vraiment optimiser la quantité de matière. Imaginons par exemple que cette pièce soit fabriquée sur une imprimante métal, parce qu'on peut très bien imprimer des pièces en métal maintenant en impression 3D. Et je souhaite en même temps produire ces pièces-là. C'est des pièces unitaires puisqu'elles vont s'appuyer sur des pièces spécifiques. Donc c'est la fabrication d'un outillage uniquement pour une géométrie de pièces. Donc il y a 1, 2, peut-être 3 exemplaires de pièces. On sera, ça dépend des cas, après ça se calcule, mais on peut être nettement plus rentable à utiliser l'impression 3D pour fabriquer ce type de géométrie plutôt que de faire l'usinage des différentes pièces comme on l'avait vu juste avant. Donc voilà pour la partie étude topologique. Ensuite, les autres formats. Alors, juste pour vous montrer rapidement, je sors un petit peu de mon exemple ici. Je vais quitter ça pour le moment. Je vais revenir sur mon projet et je vais maintenant m'appuyer sur cette pièce ici. La pièce ici, vous voyez, ce que j'ai dans mon arbre de construction, c'est un volume importé. On peut s'imaginer récupérer cette pièce-là d'un fournisseur, d'un client, peu importe. J'ai récupéré la géométrie. Elle a été complètement neutralisée. Alors, c'est des types de formats que vous connaissez, format STEP ou d'autres formats natifs. Hein. Et je vais récupérer une pièce neutre comme ça. Malgré tout, je souhaite la récupérer parce que je vais peut-être commander cette pièce-là, mais j'ai besoin de rajouter un perçage, de rajouter des formes ou d'en enlever. Enfin voilà, je veux retravailler cette géométrie-là. Je n'ai pas forcément besoin, même si j'ai la possibilité dans SolidWorks de recréer un arbre de construction sur cette géométrie. Là, je n'ai pas forcément besoin d'aller aussi loin dans le détail. Je vais simplement peut-être diminuer la forme. Toujours, par exemple, dans l'impression 3D, ce qu'on peut avoir besoin de temps en temps, c'est si cette pièce, j'ai besoin de l'imprimer, et ben peut-être que cette fenêtre ici qui a besoin d'être très précise en termes d'usinage, mon imprimante ne me permettra pas d'atteindre ces tolérances-là. Donc pour ça, je vais faire une ouverture plus petite pour pouvoir faire une reprise d'usinage derrière, une reprise de finition. Donc je vais simplement sélectionner les faces ici qui composent ma forme, et puis toujours dans mon onglet édition directe,
je vais pouvoir choisir ici de déplacer la face. Et là, vous voyez automatiquement l'aperçu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la surface jaune qui est créée ici. Je vais pouvoir choisir ma cote de décalage et vous voyez que ça va automatiquement décaler ma géométrie. Donc, je n'ai pas besoin de redessiner quelque chose ou de reconcevoir la pièce ou de recommencer. Je peux travailler directement sur un format neutralisé et venir l'adapter, encore une fois, pour l'impression 3D. Là encore, rien m'empêche de créer une configuration spécifique pour ça. L'avantage encore, c'est que vous voyez que c'est une fonction qui est ajoutée à mon arbre et qui du coup va me permettre de garder un lien avec ma forme d'origine. Donc je crois que dans les épisodes précédents, si vous regardez, il a eu question à un moment, je crois que c'est Romain qui parlait de l'option 3D Interconnect qui existe dans SolidWorks, qui vous permet de garder un lien en fait dans SolidWorks avec ces fichiers neutralisés, fichiers STEP ou IGES ou autres. Et du coup, on peut s'imaginer avoir un fichier fournisseur. Si votre fournisseur vous envoie une mise à jour de votre fichier STEP, SolidWorks va le prendre en compte, et comme vous avez rajouté ici des informations de modification, et que vous créez ça dans une configuration différente, en fait, votre fichier pour l'impression 3D va s'adapter toujours au fichier d'origine que vous avez. Voilà pourquoi, encore une fois, c'est intéressant d'utiliser les configurations et pas forcément des fichiers supplémentaires qu'on va enregistrer sur les disques durs ou dans PDM. D'accord? Donc on peut avoir ce type de géométrie au niveau de décalage. On peut ici imaginer supprimer, par exemple, un congé ici, parce que finalement on n'en a plus besoin. Rajouter une fonction de perçage, c'est très simple. Vous prenez ici votre fonction de perçage dans SolidWorks. Je vais assez vite, parce que ce n'est pas forcément le but de la présentation ici, mais voilà, vous pouvez rajouter un perçage, le côté exactement comme vous voulez, et puis valider votre perçage dans la pièce, etc. Enfin, il y a des tas d'exemples comme ça. Vous pouvez rajouter des congés, vous pouvez vraiment faire toutes les modifications que vous souhaitez pour pouvoir améliorer tout ça et réadapter votre géométrie. Donc voilà pour la partie autre format. Donc là encore, l'impression 3D n'est pas forcément liée obligatoirement à SolidWorks parce que vous travaillez dans SolidWorks, mais vous pouvez aussi travailler d'autres formats sans aucun problème. Voilà pour la partie conception de pièces. Maintenant, si on se rapproche un petit peu plus maintenant de la partie scan et impression 3D, on va parler d'analyse de fichiers. On a créé notre nouvelle géométrie avec l'étude de topologie, la simplification, le redesign, etc. Maintenant, je veux analyser ce fichier-là pour voir, ok, j'ai une nouvelle géométrie, je veux pouvoir l'imprimer en 3D, qu'est-ce que ça va donner? Je vais anticiper un petit peu ça. Alors, je vais refermer ma pièce ici. Je vais revenir sur ma géométrie, et puis je vais ouvrir directement le fichier STL que j'aurais pu créer. Le fichier STL que j'aurais pu créer à partir de mon étude topologique. J'ai oublié de vous montrer, mais vous avez la possibilité directement, le format exporté, vous pouvez l'exporter soit dans un fichier STL à part, soit créer une configuration avec votre résultat d'étude topologique. Donc là, par exemple, j'ai décidé d'en faire un fichier STL à part, que j'ai ouvert directement dans SolidWorks. Mon analyse de fichier, même si c'est un fichier STL ici, je vais mettre comme ça. Même si c'est un fichier STL ici, je peux l'ouvrir dans SolidWorks et puis lancer des analyses de la même manière. Ça ne pose aucun problème. Donc pour ça, je vais dans mon onglet Évaluer et je vais pouvoir faire différentes analyses. Par exemple, une analyse d'épaisseur. Ça, c'est généralement, c'est ce qui est le plus utilisé dans l'impression 3D, puisqu'on veut toujours contrôler l'épaisseur de notre pièce pour savoir si notre imprimante va pouvoir réaliser ça. Donc là, je vais par exemple analyser une épaisseur. Admettons que mon imprimante ne puisse pas produire à moins de 1,5 mm d'épaisseur. Je veux montrer les régions qui sont plus minces que cette valeur-là. Je vais calculer. Et automatiquement, après le calcul, le logiciel va me montrer sur, vous voyez, une échelle de couleurs, le rendu qu'on va avoir, et nous faire une analyse et nous montrer exactement où sont les zones
Voilà, avec les épaisseurs les plus faibles. En passant le pointeur dessus, vous avez directement la cote de cette épaisseur-là pour contrôler un petit peu où sont les épaisseurs les plus fines de notre pièce. Donc là, effectivement, c'est une surface, par exemple, ici, à l'extrémité, qui se termine à 0, d'accord? Donc c'est assez logique qu'on trouve une épaisseur de moins de 1,5 mm. Après, elle n'est pas forcément problématique, cette zone-là, parce que c'est vraiment une fermeture de surface. Donc là, au niveau de l'analyse, on voit que c'est vraiment des extrémités, des fermetures à 0, etc. Donc c'est pas forcément une problématique par rapport à la production sur mon imprimante. Si ça l'est, on peut revenir sur l'étude topologique, changer les paramètres, revoir un petit peu l'édition de notre pièce, ou alors, comme on le verra un petit peu plus tard, modifier éventuellement la géométrie. Ensuite, ce qu'on peut utiliser, c'est l'analyse de dépouille, en imaginant que ma pièce soit produite, on va dire, à plat, si j'essaie de me mettre un peu dans l'orientation de mon imprimante. Je souhaite analyser les dépouilles pour voir, pour ceux qui connaissent, l'utilisation des supports qu'on peut avoir dans les imprimantes. On sait que on va avoir soit une limitation parce que notre machine ne dépose qu'un seul composant et du coup, on a besoin de voir où sont les contre-dépouilles de notre pièce, si on peut parler comme ça, pour anticiper un petit peu les difficultés qu'on va rencontrer, ou simplement analyser où notre machine va devoir mettre du matériau support pour pouvoir fabriquer la pièce. Donc je sélectionne un plan sur mon fichier STL, hein, toujours, et puis alors je pourrais le faire sur mon modèle 3D, hein, ça fonctionne exactement de la même manière, mais encore une fois on est plutôt orienté impression 3D. Et puis, automatiquement, avec ce code couleur, le logiciel va me montrer ce qui est en vert, je peux le produire, ce qui est en jaune, je suis à la tangence, et puis ce qui est en rouge, je suis au-delà des 3 degrés que j'ai ici. Donc par exemple, si je prends la plupart des imprimantes type FDM, donc à dépôt de fil fondu, on est sur une autoportance d'à peu près 40-45 degrés. Je peux choisir ici 45 degrés, du coup le logiciel va me mettre en vert, en jaune et en rouge les zones qui sont, il faudrait que j'inverse pour être cohérent, c'est-à-dire que je vais être en rouge en dessous ici le matériau support, là où on va nécessiter du matériau support, et puis en vert les zones qui seront fabriquées sans aucun problème. Donc voilà pour l'analyse de dépouille, ça vous permet d'anticiper un peu, de voir où vous auriez du matériau support, des difficultés, savoir là où vous auriez besoin de mettre du soutien sur votre pièce, là où il y aurait des problématiques de conception. Voilà pour cette analyse-là. Et puis la dernière qui peut être intéressante aussi, comme on travaille sur des fichiers maillés comme cela, c'est de vérifier par exemple, en plus de mes centreurs ici, j'ai une zone plane qui va me permettre de m'appuyer justement sur la base qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc j'ai besoin de vérifier si cette zone est bien plane. Et là on peut utiliser par exemple l'outil de zébrure, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé et qui permet, vous voyez par exemple sur les facettes ici que les zébrures sont complètement... on a une distorsion en fait au niveau des zébrures qui sont projetées dessus, alors que sur cette zone-là, malgré qu'on soit maillé dans tous les sens, on voit que toutes les mailles sont bien planes, puisqu'on n'a aucune distorsion au niveau des zébrures qui sont projetées sur la pièce. Donc on a bien conservé notre plan ici. Le logiciel n'a absolument pas attaqué cette géométrie-là. Donc voilà un petit peu pour les différents outils d'analyse. Après, il peut y en avoir d'autres. On peut avoir d'autres besoins encore d'analyse au niveau des pièces, mais voilà un petit peu les principaux outils qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, donc voilà pour l'analyse des fichiers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la partie Scan to 3D. Alors là, on va avoir plusieurs choses. Là encore, c'est un sujet qui est très très vaste et je pourrais passer des heures à vous présenter l'outil et à vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Je vais rester sur mon fil rouge ici. C'est un outil, Scan to 3D et d'autres outils que je vais greffer aussi à côté qui vont vous permettre de redessiner un petit peu de la géométrie. Vous voyez par exemple ici, j'ai mon fichier d'origine et ici le fichier que j'ai obtenu derrière. L'idée, c'est d'obtenir des cylindres ici pour pouvoir faire ma mise en place, mon insertion, qui soit parfaitement cylindrique parce que j'ai besoin de produire un cylindre pour que le montage soit fait correctement. Ça peut être repris en usinage, ça peut être, voilà, on peut imaginer pas mal de choses, mais ici, par exemple, la problématique qu'on a sur un fichier maillé, c'est qu'on n'est pas sur une géométrie parfaite et qu'on a parfois besoin de redessiner un petit peu de géométrie dessus.
De la même manière, l'outil Scan tout 3D, c'est vrai qu'on peut entendre dessus de la rétroconception à partir de modèles scannés pour pouvoir redessiner de la géométrie. La philosophie est la même, hein, en fait. Donc, par exemple, pour redessiner de la géométrie, simplement ici, je vais me rapprocher de mes cylindres et puis, toujours dans les onglets de SolidWorks, vous allez trouver ici un onglet qui s'appelle modélisation de maillage et qui va vous permettre de redessiner de la géométrie ou de reprendre de la géométrie. On peut recréer par exemple des surfaces à partir d'un maillage. Je peux par exemple lui dire que toute cette zone ici correspond à une surface plane. Je peux ici recalculer une surface, vous voyez, il a redessiné derrière une surface plane qui vient s'appuyer sur les sélections que j'ai pu faire ici. Donc on peut imaginer redessiner l'ensemble des surfaces de la pièce et puis à partir des outils surfaciques classiques de SolidWorks, redessiner notre pièce. Ça, c'est une première solution. Ici, je n'ai pas besoin d'aller jusque-là. Je vais simplement, je pourrais lui dire un petit peu de la même manière, sélectionner ici et lui dire que c'est une zone cylindrique. Si maintenant je veux faire les choses un petit peu mieux, j'ai quand même j'ai quand même quelques hypothèses sur mon projet. Donc je peux très bien, de façon complètement classique, venir sur ce plan-là, dessiner une esquisse, un cercle, et puis appuyer mon cercle ici. Je sais qu'ici j'ai un rayon de 5 mm. Ça c'est ma géométrie, je la connais très bien. Un deuxième cercle de rayon 5, enfin de diamètre 10 mm. Donc là j'ai redessiné une esquisse, et puis je vais pouvoir maintenant extruder cette géométrie. Alors, vous voyez, j'ai mon petit pointeur ici qui me permet de glisser un peu ma géométrie et puis l'extruder sur une certaine épaisseur. Donc en glissant sur la règle, par exemple. Je pars du principe que voilà, si on est sur un modèle scanné, par exemple, on ne connaît pas la géométrie. Donc on va plutôt essayer de s'appuyer sur de la géométrie. C'est pour ça que je ne sélectionne pas de cote particulière et que je préfère venir glisser sur une forme. Maintenant, si vous connaissez la cote exacte, il suffit de saisir la cote et puis de valider. D'accord ? Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai complètement redessiné un cylindre parfait que je pourrais imprimer, puisque là, je suis toujours sur mon fichier imprimable, et puis je peux à partir de là redessiner des géométries complètes. Si par exemple, la forme qui finit à 0 ici est problématique pour moi, je peux imaginer me mettre sur le côté, faire un enlèvement de matière, tronquer en fait la partie qui me gêne, etc., redessiner des formes particulières. On peut imaginer tout un tas de fonctions. Il n'y a vraiment aucune limite pour pouvoir retravailler, que ce soit du fichier STL ou un fichier 3D natif SolidWorks. On peut vraiment retravailler les fichiers comme on le souhaite et réadapter et finaliser notre fichier à imprimer. L'autre solution que je voudrais vous montrer aussi, c'est vraiment lié à l'outil Scan tout 3D, qui est vraiment un outil interne à SolidWorks. Je vais venir chercher mon fichier STL, donc celui que je viens d'ouvrir ici, mais par contre, dans les formats, je vais choisir un outil particulier, un format particulier qui est le fichier de maillage Scan tout 3D. Donc là, on est plus sur un outil qui est lié au scanner, et plus vraiment à la modification de fichiers STL comme dans le cas de mon étude ici. Mais juste pour vous montrer un petit peu cet outil-là, j'ai ouvert mon fichier STL. Ici, je récupère un fichier maillé, qui s'appelle par défaut maillage, au même titre qu'on a récupéré un format importé un petit peu plus tôt. Et si au travers d'un clic droit, je peux lui demander, par exemple, de lancer un assistant surfacique qui, lui, va me permettre de recréer vraiment un format surfacique à partir de ce scan. Donc j'ai deux méthodes de création, soit une création automatique, soit une création guidée. Si je reste sur la création guidée, je vais avoir différentes étapes ici qui vont me permettre, par exemple, vous voyez ici, de reconnaître différentes surfaces. Donc, on a reconnu une surface plane ici, une surface bleue ici. Donc c'est plus de la redélimitation de surface, simplement en déplaçant le curseur. Et je peux avoir plus ou moins de sensibilité au niveau de la reconnaissance des surfaces. Et ensuite, en appliquant, en fait, SolidWorks va me créer des surfaces pour chacune des zones qui a été colorée ici. L'autre possibilité, celle qu'on avait au départ, c'est la création automatique qui va nous permettre de générer directement un fichier surfacique de l'ensemble de notre volume ici.
pour vraiment récupérer une géométrie pleine. Bon, ici, c'est pas forcément le but, parce que comme on va passer sur de l'impression 3D, il n'y a aucun intérêt à redessiner la totalité de la géométrie. Mais ici, voilà, il vous suffit de suivre les étapes et SolidWorks va vous régénérer l'ensemble du fichier surfacique qui correspond à cette pièce-là. Voilà les deux méthodologies. Voilà pour cette partie-là. Le dernier outil que je voudrais vous présenter, alors je vais assez vite, hein, je m'en excuse si jamais je vais assez vite, d'ailleurs c'est l'avant-dernier outil, c'est la partie texture 3D. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la technologie dépôt de fil, bien souvent ce qui est problématique et ce qui est la critique qui est émise sur ce type de géométrie, de technologie, pardon, c'est qu'on a cet effet de strat et que d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément idéal. Si je prends par exemple cette pièce-là, c'est simplement une vis molletée, hein, un peu particulière, et je vais m'intéresser à la partie plastique qui est ici, où quand je vais vouloir l'imprimer, je vais avoir les effets de strat qui vont apparaître sur le côté, qui vont pas être très esthétiques. Il y a un outil dans SolidWorks qui est génial, qui vous permet de texturer cette géométrie-là. Je vais ici appliquer une apparence, changer l'apparence de cette face-là. Je vais pouvoir aller choisir une apparence spécifique. Par exemple, ici, dans mes textures, j'ai une apparence qui est assez... voilà, vous avez des apparences un petit peu particulières. Peu importe, hein, on va en prendre une au hasard. Je vais appliquer cette texture-là dessus. Ce qui est intéressant dans SolidWorks, c'est que toujours dans ma modélisation de maillage ici, je vais pouvoir créer une texture 3D à partir de la texture que j'ai appliquée. Ici, si je prends par exemple un raffinement à 20%, vous voyez que ma texture, donc je passe directement au fichier maillé, mais ma texture prend du relief par rapport au contraste de l'image qui est appliqué dessus. En fait, je vais pouvoir, en changeant les paramètres ici, augmenter par exemple l'épaisseur de mon relief. Changer, ici les 20%, c'est la quantité de mailles triangulaires qui vont définir ma texture, etc. Et l'intérêt en fait de faire ça, c'est que on va forcer un défaut qui du coup va permettre de plus ou moins masquer cet effet de strat qu'on a sur les pièces. Donc là, on est plus dans le cadre d'une pièce esthétique et on n'est pas du tout dans l'optimisation de la fabrication, presque au contraire d'ailleurs. Là, on est vraiment sur de la partie esthétique. Mais c'est un outil qui est vraiment très très simple à utiliser et qui vous permet de rendre vos pièces plutôt technologie FDM un petit peu plus esthétique. Voilà, en quelques clics, quoi. Il suffit simplement de valider ça et puis vous avez réalisé votre fichier, vous n'avez plus qu'à l'envoyer dans votre imprimante et vous avez ici une pièce qui a été texturée en très très peu de temps et très facilement. Donc voilà pour la partie texture 3D. Ce que je peux vous en dire. Et pour terminer, la dernière option, c'est l'outil Print 3D qu'on va trouver dans SolidWorks, qui va vous permettre de faire vos préparations de fichiers en vue de vos impressions en 3D. Donc pour ça, je vais revenir. Je crois que je l'ai fermé. Je vais reprendre. Je vais reprendre ici notre fameux fichier STL. Et ici, je vais pouvoir aller simplement dans Fichier et ici l'outil Print 3D. Dans cet outil Print 3D, vous allez trouver ce menu qui va vous permettre de choisir vos différentes étapes. Alors, pas forcément pour piloter votre imprimante, mais pour préparer votre fichier en vue de l'impression. Vous avez accès ici à une bibliothèque. Donc là, j'ai sélectionné quelques modèles d'imprimantes dans ma bibliothèque, mes favoris, mais vous pouvez ici venir chercher dans une bibliothèque qui est très très complète d'imprimantes. Vous allez pouvoir trouver par exemple, alors forcément, vous allez chercher par exemple chez Stratasys les différentes imprimantes ici, la F370 qui est une des dernières, etc. Donc vous allez trouver des imprimantes. L'intérêt c'est que dans cette bibliothèque-là, vous allez automatiquement lier les dimensions de la machine, les matériaux qui sont disponibles, etc. Donc on va le voir ensuite.
Si je prends par exemple ici la Desktop Metal, qui est une technologie d'impression métallique, je trouve les dimensions de ma pièce ici. L'étape suivante, ça va être d'orienter ma pièce. Donc, je vais choisir un plan, par exemple celui-là, qui va me permettre de l'orienter dans l'espace. Vous voyez que j'ai le volume de ma pièce, de ma machine qui est représenté, ma pièce qui apparaît au milieu, et en rouge, toutes les zones qui sortent du volume de construction. Donc là, effectivement, j'ai sélectionné une face plane qui est orientée sur le plateau. Donc, j'ai une partie de la pièce qui dépasse en dessous. Je vais simplement cliquer ici sur décaler la géométrie pour la repositionner en hauteur par rapport au plateau de fabrication. L'orientation du modèle, je vais pouvoir choisir la position de ma pièce sur le plateau, l'orientation sur le plateau, ou choisir de l'orienter au mieux. Donc là, le logiciel SolidWorks va me permettre de positionner automatiquement ma pièce au mieux. Choisir un facteur d'échelle si c'est nécessaire. Bon, évidemment, si on veut produire une pièce qui a été designée comme celle-là, on va éviter de changer de facteur d'échelle. La qualité de la tâche. Le pourcentage de remplissage, si notamment sur la plupart des machines, vous pouvez choisir la quantité de remplissage à l'intérieur, et en fait, si vous choisissez par exemple un 40% ou un 60%, c'est une structure un petit peu type nid d'abeille ou structure lattice qui va être créée à l'intérieur pour créer les évitements. On peut inclure les supports, inclure la plaque d'accroche sur le plateau éventuellement. Au niveau de l'aperçu, si on veut aller jusque-là, on peut retrouver un peu les outils d'analyse de dépouille dont je vous ai parlé un peu plus tôt. On va retrouver ici un code couleur par rapport à l'orientation de la pièce, au fait d'être en dépouille ou pas. Les hauteurs de couche que la machine va pouvoir produire ou que vous voulez utiliser pour la pièce. La génération des coupes. Donc vous avez tous les paramètres ici qui peuvent vous permettre, par exemple, d'aller afficher les différentes couches qui vont être produites sur votre pièce, d'avoir cet effet de slicing, de se rendre compte un petit peu des effets de strates qui vont être appliqués sur la pièce. Et de vous rendre un petit peu mieux compte de ce que vous allez obtenir sur le plateau. S'il veut bien. Gagner un petit peu de temps. Pas forcément. Bon, on va annuler cette opération-là. Vous avez possibilité, mais ça va lui prendre peut-être un petit peu de temps, parce que la pièce est assez importante. Vous allez avoir directement un aperçu en ombrage, en fait, sur la géométrie des différentes couches qui vont être réalisées, qui vont être déposées dans votre machine. Une fois que tout ça c'est réalisé, je reviens dans mon onglet réglages ici, et vous pouvez ou valider ou enregistrer votre fichier, et vous allez pouvoir, par exemple, soit enregistrer un fichier STL. Bon, là, vous l'avez directement sous les yeux. On va plus utiliser l'export STL s'il est nécessaire pour votre machine et si vous avez un fichier plutôt volumique ou surfacique. Et ici, on peut par exemple choisir un format 3MF, qui est un format qui est utilisé, qui peut être utilisé sur différents logiciels de préparation de production pour pouvoir positionner vos différentes pièces, pré-slicées, pré-paramétrées, et puis générer vos différents fichiers et puis pour qu'ils soient prêts à être imprimés. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette partie-là. J'en ai terminé avec ma présentation. Donc voilà, ça a été assez rapide, assez concis, mais voilà, j'espère vous avoir donné pas mal d'informations par rapport à l'utilisation de SolidWorks dans le monde de l'impression 3D et du scan. Donc on a revu les différentes configurations, l'étude de conception, le redesign, l'étude topologique. C'est vraiment des outils qui sont utilisés plutôt sur la partie optimisation des géométries et puis la partie utilisation propre des scans et de l'impression 3D qu'on peut trouver dans SolidWorks. Voilà, Okay. donc je ne sais pas après si... Alors, merci Mickaël. On a reçu pas mal de questions. D'ailleurs, là, on en a une rapidement sur comment accéder à l'outil Print 3D. Alors, l'outil Print 3D, vous l'avez directement ici. Alors là, on ne voit pas l'interface SolidWorks. Là. Je ne sais pas si ça a été très fluide pendant la présentation.
Là, directement dans… Là, on est encore sur la slide, on est encore sur la slide de résumé de ce qu'on a vu. On n'est pas sur l'interface SolidWorks. Ah là, on est sur l'interface. Ouais. Alors, donc vous êtes allé dans… Donc dans fichier print 3D directement. Je suis désolé pour la latence qui a pu y avoir. Ce sont les aléas du direct. Merci pour la réponse à cette question. On a eu pas mal de questions. Je vais en répondre encore à une, notamment sur la partie optimisation. Est-ce que c'est disponible dans SolidWorks? Alors, l'étude de conception est disponible dans SolidWorks Premium. Après, on a vu qu'il y a la simulation qui a été faite. Donc, on peut également faire de la simulation dans SolidWorks Premium, mais ce sera de la simulation seulement sur une pièce. Après, on a vu que là, il y avait vraiment de l'optimisation topologique et même de l'optimisation paramétrique. Alors, ces deux types d'optimisation sont disponibles seulement avec SolidWorks Simulation Professionnelle et SolidWorks Simulation Premium. Donc, c'était pour pouvoir clarifier un petit peu les fonctionnalités. On a également eu une question sur l'édition directe. Donc ça, l'édition directe, c'est bien disponible dans la version 2018 et supérieure, donc 2019, 2020. Là, aujourd'hui, vous travaillez avec quelle version de SolidWorks? La version que j'ai présentée ici, c'était 2020. Oui, c'est à 2020, donc voilà. Ouais. Alors, une autre question sur de l'impression 3D, et après, je pense qu'on pourra arrêter les questions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Au pire des cas, si on ne répond pas à toutes les questions, on y répondra plus tard directement par mail. Alors, une question sur l'impression 3D. Est-ce que la durée d'impression est communiquée sur Print 3D? Non, on n'a pas la durée d'impression. Ok, donc ça doit être en effet des informations qui sont vraiment liées au niveau de l'imprimante 3D en elle-même. Donc nous là, on est vraiment en amont de l'impression. Donc on est vraiment plutôt dans la préparation de la pièce pour l'impression. Et ces informations, de toute façon, elle est différente en fonction de l'imprimante qui sera choisie. Exactement. Je vais reprendre du coup la main sur la présentation. Hop. Donc là, je pense que maintenant, vous devez de nouveau voir mon écran. Donc, vous devez avoir à l'écran le QR code. Donc déjà, merci beaucoup à Mickaël pour la présentation sur l'impression 3D. Et pour information, vous aurez bien entendu accès au recording, au replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube. Donc là, je laisse un peu de temps pour que vous puissiez prendre votre smartphone, appuyer sur la petite caméra et prendre en photo le QR code. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça nous fera des followers sur notre chaîne YouTube. Juste avant de clôturer, quand même, je vais en profiter pour poser une deuxième petite question qui devrait apparaître qui devrait apparaître à l'écran. Donc, c'est un dernier petit sondage sur si vous pensez donc prochainement, du coup, utiliser l'impression 3D. Alors, pour information, c'est vraiment la première fois qu'on utilise cet outil de sondage et clairement, là, je suis assez satisfait parce qu'on voit quand même que c'est quand même très interactif. Je vois beaucoup de personnes qui répondent à ce sondage, donc c'est vraiment très intéressant. Je vais arrêter le sondage, close, et je vais vous partager les résultats. Donc là, vous devez avoir les résultats qui s'affichent à l'écran. Donc clairement, on voit que l'impression 3D, la plupart du temps, même tout le monde
où quasiment tout le monde l'a utilisé, va l'utiliser ou y pense. Il y a très peu de personnes qui ne pensent pas du tout à l'impression 3D, donc c'est vraiment un des sujets du jour. Donc merci pour votre participation à ce sondage. Nous, ça nous apporte quand même pas mal d'informations assez intéressantes. Puis ça permet aussi d'avoir un peu cette interactivité. Je pense qu'il est midi et quart, donc c'est l'heure de manger. Donc on va quand même pas tarder, on va aller clôturer cette session. Donc je vous remercie encore une fois pour d'avoir participé à cette présentation. Merci encore à Mickaël pour sa superbe présentation sur l'impression 3D et notamment les petites fonctionnalités, les petits tips qu'on peut avoir avec SolidWorks pour pouvoir préparer une pièce pour de l'impression 3D. Et du coup, je vous propose qu'on se retrouve donc déjà prochainement sur la chaîne YouTube et surtout la semaine prochaine, mardi 11h, même jour, même heure, pour la prochaine édition de SolidWorks Hebdo. Donc merci beaucoup et puis surtout bon appétit. Au revoir.